Aujourd'hui, j'ai envie de commencer avec une idée toute simple. Observer un chiffre, juste pour l'observer. Franchement, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Dès qu'une donnée te pousse à faire un petit truc, à tester une action, à te poser une question, alors là, elle devient vraiment précieuse. Bienvenue dans cet épisode 5 de Nada to Data, le podcast qui rend l'utilisation des données accessible aux pros du milieu culturel, sans jargon ni pression. Je suis Karine Ramani, je fais du marketing numérique et de l'analyse du données, surtout pour le milieu culturel. J'aide les salles de spectacle à mieux comprendre leur public, à vendre plus de billets en s'appuyant sur leurs données, tout simplement. Si tu as écouté l'épisode avec Laetitia Pouy, tu as peut-être ressenti à quel point son parcours est inspirant. Ce qui m'a marqué, c'est que tout a démarré avec des choses toutes simples. Regarder les parcours visiteurs, croiser quelques données, poser des premières questions. Pas besoin de tout comprendre tout de suite. Observer, comparer, questionner, c'est déjà un très bon point de départ. Et toi aussi, tu peux faire exactement la même chose. Je t'invite à enfiler tranquillement ton costume d'analyste. Alors au début, ce costume, on dirait presque un costume de chasseur de fantômes. Parce que franchement, on ne sait pas trop à quoi il ressemble, ni même si ça existe vraiment. Mais je t'assure, c'est un costume léger, promis. Juste pour avancer un petit peu. Alors, par où on commence? Peut-être simplement en changeant un tout petit peu notre façon de regarder les choses. Parce que quand on regarde une donnée brute, la plupart du temps, on a vite fait de la juger, de l'interpréter ou de tirer des conclusions trop hâtives. Mais enfiler son costume d'analyste, c'est justement l'inverse. C'est prendre un pas de recul, observer sans jugement, comparer dans un contexte clair, questionner avec curiosité et imaginer ce que tu pourrais tester concrètement. Laetitia, par exemple, elle s'est posé des questions très concrètes. Est-ce que je sais où sont mes données? Est-ce que je les retrouve dans ma billetterie, dans mes formulaires du concours, dans mon CRM? Est-ce que j'arrive à raconter une histoire à partir de tout ça? Est-ce que ce que je vois dans les chiffres, ça correspond à ce que je vis sur le terrain? Et puis surtout, est-ce qu'il me manque des infos? Juste ces questions-là, ça peut déjà offrir plein de pistes. Et justement, si tu veux aller plus loin, je vais partager une méthode toute simple que j'utilise souvent. C'est pas une formule magique, mais c'est une manière claire de relier les observations à l'action. Parce que je ne cherche pas à analyser dans le vide. Je ne suis pas une chercheuse. Ce que je veux, c'est pouvoir agir. Et pour ça, il faut que chaque donnée qu'on regarde soit raccrochée à un objectif. C'est exactement ce qu'on a vu dans l'épisode 2. Poser une vision, faire un audit, prioriser, c'est ça le socle. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment on passe à l'action, un petit pas à la fois. On commence avec le cadre. C'est lui qui donne du sens à ce qu'on observe. Sans cadre, pas de repère et surtout pas de lien avec l'objectif. Alors, je prends une donnée et je me demande à quoi je la compare. Par rapport à hier, à la même période l'an dernier, mais surtout par rapport à quoi j'essaie d'agir. Et là, je fais attention à comparer des choux avec des choux, des carottes avec des carottes, mais pas des carottes avec des choux. Comparer un spectacle de théâtre un samedi soir avec une lecture poétique un mardi après-midi, ça ne me dit rien de pertinent. Donc, je clarifie le contexte. Est-ce que je compare deux périodes similaires, deux spectacles du même type, deux campagnes avec les mêmes objectifs et le même budget? C'est ça qui permet des observations utiles, pas de partir dans tous les sens. Ensuite, est-ce que je cherche à fidéliser, à vendre plus, à améliorer l'expérience spectateur ou les trois à la fois? Je vais te donner l'exemple d'une salle de spectacle avec qui j'ai travaillé pour que tu puisses faire le lien avec ce que je t'ai dit juste un peu avant. L'objectif était clair. L'idée, c'était de faire en sorte que les spectateurs qui viennent une première fois, ils aient envie de revenir. Alors, on s'est penché sur une donnée toute simple, le nombre de spectateurs qui n'avaient fait qu'un seul achat. Et là, on a posé le cadre. Notre objectif, c'était donc la fidélisation. On regarde alors cette donnée à travers ce prisme. Comment mieux accompagner ceux qui viennent une fois pour qu'ils aient envie de revenir. Une fois que le cadre est posé, on avance d'un cran. L'étape d'après, c'est
Je regarde la donnée sans la juger, juste pour ce qu'elle dit, rien de plus. Dans notre cas, 75% des spectateurs n'étaient venus qu'une seule fois. C'est énorme, c'est un fait. Et là, franchement, ça m'a choqué. Parce que quand tu sais ce que ça coûte d'attirer quelqu'un une première fois et que tu vois qu'il ne revient pas, ça fait très mal. Tout ce que tu dépenses en acquisition, que ce soit en temps, en budget ou en énergie, s'envole si tu n'as pas pensé à la suite. Moi, évidemment, je pense le marketing comme un investissement et pas comme une dépense. Et cet investissement-là, il ne peut porter ses fruits que si tu crées un vrai lien avec le spectateur. Le constat posé, les questions émergent presque naturellement. C'est là qu'on parle d'hypothèse. Une hypothèse, ce n'est pas une vérité, c'est une piste, mais elle permet d'avancer. Je me demande, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que ces personnes n'ont pas été relancées, qu'on ne leur a pas proposé une suite logique ou qu'on n'a pas su créer de lien. À cette étape, on n'a pas de certitude, mais ça nous suffit pour avancer. Quand tu as une hypothèse, tu passes à l'action. C'est là que ça se joue. Pas besoin d'avoir raison. Le but, c'est d'essayer quelque chose, de voir si ça te rapproche de ton objectif. Et là, la question, c'est quelle petite action je peux poser pour tester mon hypothèse et surtout, est-ce que cette action me rapproche de l'objectif que j'ai posé au départ? Parce qu'au fond, c'est ça l'idée. Une hypothèse, c'est bien, mais ce qui compte vraiment, c'est que l'action soit alignée avec ton intention de départ, celle qui te fait avancer dans la bonne direction, même un petit peu. Dans notre exemple, l'objectif est clair. Faire revenir celles et ceux qui n'étaient venus qu'une seule fois. Alors, on réfléchit à des actions simples, cohérentes avec cet objectif. Créer une séquence d'accueil automatique après le premier achat, proposer des recommandations personnalisées selon le spectacle qu'on a vu, mettre une relance ciblée quelques semaines plus tard. Pas besoin de tout révolutionner. Une première relance, un message différent, une proposition plus claire et tu testes. Des actions simples, réalistes et surtout directement connectées à l'objectif de départ. Et tu vois, c'est pas l'analyse qui transforme, c'est l'action qu'on pose à partir de ce qu'on a observé. Et c'est ça aussi l'esprit Nada to Data. Alors voilà, tu n'as pas besoin de tout changer. Tu n'as pas besoin de devenir experte ou expert en données. Juste choisis un point de départ et poser une première petite action en conscience. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire exactement la même chose. Choisis une donnée toute simple. Le nombre de billets vendus, le taux d'ouverture d'un courriel, la fréquentation du site, peu importe. Compare-le à une période précédente. Observe ce que tu constates et demande-toi quelle petite action je peux poser à partir de ce que je vois pour avancer vers mon objectif. Parce qu'une donnée seule, ça ne change rien. Ce qui change tout, c'est ce que toi, tu choisis d'en faire. Comparer, observer, questionner, agir. C'est tout ce qu'il te faut pour avancer tranquillement à ton rythme. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Si cet épisode t'a inspiré, pense à le partager avec un ou une collègue ou t'abonner sur ta plateforme préférée. Si tu veux des pistes concrètes pour aller plus loin, tu peux t'abonner à ma newsletter, La Formule Marketing. À très bientôt dans Nada to Data.